Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 étapes simples pour se faire respecter, car tout le monde veut être respecté au bureau, à la maison et dans la société même. Mais nous oublions que pour être respecté est absolument très simple, mais les autres personnes déterminent leur manque de respect par un manque d'argent qui pour être respecté qu'il faut avoir une grande somme d'argent dans ton compte bancaire ou une voiture luxe. J'avoue qu'absolument non. Donc si vous voulez savoir pourquoi on vous manque de respect, on est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur les scènes. Première étape, respectez vous-même d'abord. Oui, bien sûr, respectez vous-même d'abord. Évitez tout acte qui vous rabaisse ou qui touche votre dignité, puisque si tu te manques de respect toi-même, les autres n'auront pas de soi. Il vous imitera à faire juste ce que vous avez fait, car tu as dégoûté toi-même. Prenez un exemple. Quand tu arrives dans un meeting où personne ne te connaît là-bas, on t'accueille comme quelqu'un de rêvé, mais quand tu fais seulement un acte qui ne te correspond pas, on va changer la direction directement. On t'accueillera à niveau comme quelqu'un de timide, puisque tu ne mérites pas le respect. En fait, le monde est un choix, le bon ou le mal. Soit tu es timide, bafieux, ou tu es rêvé, crédible. C'est à toi de choisir. Donc, respectez toi-même d'abord. Il est très important d'être fier de vous. N'attends pas que les compléments viennent de l'extérieur. Deuxième étape, restez calme, peu importe la situation. Ça peut permettre de garder vos idées au clair et de vous imposer avec assurance. Si tu arrives dans un lieu de causerie, là où les deux personnes sont en train de discuter ou discuter, il ne faut pas vous jeter là-dedans directement. Restez calme d'abord, sinon on va vous manquer de respect. Ce n'est pas seulement qu'on ait deux oreilles, une seule bouche, c'est de parler un peu et écoutent beaucoup. Donc au mieux vaut être une personne qui l'aime, rester calme, qu'une personne qui l'aime mêler la parole des gens. Jeter la parole des gens sans leur autorisation, c'est une source de manque de respect dans un lieu de causerie. Troisième étape, soyez honnête envers les gens, même si ça doit leur faire mal. Ne mentent pas. Les mensonges détruisent la confiance comme le fait détruire le coton. Dites aux gens la vérité, même si ça doit leur faire mal. Une belle histoire que j'ai appris beaucoup d'expérience au moment où je faisais le collège. J'avais un petit dans la même salle. Il avait des disputes entre mon petit et une fille. Il a insulté la daronne de la fille. La fille était tellement énervée contre mon petit. Mais le directeur l'a convoqué à la direction. Comme il n'avait pas de lien entre la fille et les gens de cette école, toutes ces personnes disent la même chose, qu'ils n'ont pas attendu le mot insulte. La fille est énervée de plus. La fille me regardait derrière les gens, elle n'a pas eu le mot. Le directeur lui-même me demande, Janet, je confiance à toi, il a insulté ou pas? Je dis bien, mon petit, il a insulté la mère de la fille. La fille me regardait de la façon étonnante et le petit lui-même me regardait de la façon étonnante. Bref, après tout ça, elle m'avait dit, Janet, tu es crédible. Le petit lui-même a prononcé le même mot, le crédible. Jusqu'à aujourd'hui, Janet fut crédible. Donc dites aux gens la vérité, même si ça doit leur faire mal. Si j'avais dit non, il n'a pas insulté, quelle sera ma récompense? Quatrième étape, la bonne conduite. La bonne conduite nous permettra d'avoir du respect. Imaginez bien, tu fais confiance à une personne dans ta maison, mais lorsque vous avez appris qu'il a volé ton argent et il a confirmé oui que c'est vrai, vous n'aurez pas de respect maintenant envers cette personne, car il a changé sa conduite. Ça, c'est une bonne conduite signifie être une personne bien élevée, polie, douce, disciplinée et gentille. Cinquième étape, apprenez à dire non sans vous justifier. Ne faites pas les choses pour paraître gentil les gens. N'ayez pas peur de décevoir les gens en leur disant non. Faites-les savoir ton point faible pour ne pas qu'on vous manque de respect d'un jour à venir. Sixième étape, savoir à qui on doit fréquenter. La mauvaise fréquentation permet les gens à vous trouver une personne de timide. Quand vous traînez les gens qui n'ont pas les mêmes actes que vous, soit il va adopter ton acte ou toi tu vas adopter son acte. Toi, tu es à la mosquée ou à l'église tous les jours, on te voit comme quelqu'un de pur et respecté. Quelques jours plus tard, on te voit avec les grands voleurs de la vie. Si c'est moi, je n'aurai pas de respect envers toi maintenant. Donc, c'était ça. Merci.